Bonsoir à tous, bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. Alors nous sommes à notre deuxième épisode et nous abordons une thématique qui n'est pas des moindres. Depuis hier, nous parlons de la prospérité. Il y a tellement de choses à dire à ce sujet, un sujet qui est très sensible, très sensible, et nous essayons, je ne vais pas dire avec beaucoup de pincettes, non, mais je vais dire avec le plus de sagesse possible, d'aborder cette thématique dans le seul but que nos vies s'ajustent sur la perspective divine, notamment cette semaine en ce qui concerne la prospérité. Nous voulons comprendre ce qu'est la prospérité biblique. Voilà pourquoi nous avons intitulé cette thématique de cette semaine, nous n'avons pas dit l'école de la prospérité, de peur de prêter un peu à confusion, mais nous avons parlé ou nous parlons de redéfinir la prospérité. Et à travers cette définition ou cette redéfinition, le Seigneur nous enseigne, nous parle, nous exhorte ou nous réajuste sur le diapason divin dans le seul but que nos vies s'alignent sur la volonté divine. Alors hier nous avons introduit en parlant bien évidemment de la définition de la prospérité et aujourd'hui nous abordons ce sujet qui n'est pas des moindres, à savoir véritable prospérité vs évangile ou contre-évangile de prospérité. Je sais que vous avez déjà l'eau à la bouche, alors ce qu'on va faire, on va d'abord prier et ensuite on va rentrer directement dans le vif du sujet. Incline la tête avec moi. Excellent Père de grâce, qu'est-ce que c'est merveilleux Seigneur d'être enseigné par toi. Moi-même le premier, je prends plaisir à t'écouter. Père de grâce, merci pour ta parole que tu nous envoies à travers cette plateforme dans le seul but que nos vies s'alignent sur ta volonté. Ce soir, inspire-nous, dirige-nous. Nous n'avons pas la prétention d'avoir toute la connaissance, mais nous voulons absolument recevoir l'inspiration qui vient de ton esprit. Voilà pourquoi nous te demandons d'inspirer les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs et de nous diriger conformément à ta volonté. Notre part, Père, c'est de te rendre toute la gloire. Voilà pourquoi nous promettons ce soir de te rendre toute la gloire dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen. Avant de poursuivre, tu prends le temps de partager. Partage cette vidéo à une personne que ça pourrait édifier dans ton entourage, sur tes réseaux sociaux, sur X, sur Trend, sur Instagram, sur Facebook, sur Snap, sur WhatsApp, sur TikTok, partout. Je sais que cette vidéo va édifier plusieurs personnes. Véritable prospérité vs évangile de prospérité ou véritable prospérité contre évangile de prospérité. Alors de prime abord, j'aimerais vous dire que c'est à dessein que j'ai choisi d'intituler ce sous-thème véritable prospérité face à évangile de prospérité, mais il n'y a pas à proprement dit d'évangile de prospérité parce qu'il n'y a qu'un seul évangile. Et le seul évangile, c'est bien évidemment l'évangile de Christ ou encore la bonne nouvelle de Christ, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc lorsque nous parlons par abus de langage d'évangile de prospérité, les théologiens ou les pasteurs ont pour habitude de reformuler ça en parlant de doctrine de la prospérité ou encore de théologie de la prospérité. Mais lorsque nous parlons d'évangile de prospérité, nous parlons en réalité de cette doctrine qui met l'accent sur cette prospérité ou sur une mauvaise compréhension de la prospérité. Alors d'un point de vue séculier, comment est-ce qu'on définit l'évangile de prospérité? Si vous souhaitez le noter, alors l'évangile de prospérité ou la théologie de la prospérité ou la doctrine de la prospérité ou l'évangile de prospérité, c'est une croyance théologique, à proprement dit évangélique, mais pas que. Voilà, on se rappelle de... Non, je ne vais pas rentrer. Vous savez qu'on ne fait pas de débat des religions, bien évidemment. Donc, mais à proprement dit, cette doctrine a été appelée théologie de la prospérité à cause d'une croyance qui s'est développée dans le courant évangélique. Mais bien évidemment, lorsqu'on parle des abus financiers, ça dépasse le cadre d'une dénomination. On se rappelle de l'époque des ventes d'indulgence. Voilà ce qui a poussé le moine Martin Luther à revendiquer cette idée que beaucoup de pratiques qui étaient faites au temps de l'église catholique romaine de l'époque, au temps de l'église médiévale, si ma mémoire est bonne, si je ne vous dis pas de bêtises, il faudrait que je replonge dans mes cours d'histoire de l'église, mais à cette époque de l'église du Moyen-Âge, justement, où ce moine s'est réveillé pour se dire que non, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas bibliques. Je ferme la parenthèse pour vous dire que cette doctrine de la prospérité, en réalité, ne date pas d'aujourd'hui. Elle ne date pas d'il y a 10 ans, elle ne date pas d'il y a 20 ans. Cette doctrine de la prospérité fait du mal à l'Église depuis plusieurs années, des centaines d'années. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre cette théologie de la prospérité? Alors d'un point de vue séculier, encore une fois, on vous définit la prospérité ou la théologie de la prospérité comme l'idée qui prétendrait que la Bible enseigne
que l'aisance financière et matérielle des enfants de Dieu ou encore des chrétiens serait un signe de santé spirituelle et que la pauvreté serait une malédiction ou une punition de Dieu. Alors, cette définition assez grossière nécessite un peu plus de précision, un peu plus d'explication. Bien évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire dessus, sur le sujet. Mais si vous voulez comprendre d'une manière assez simple cette histoire de théologie de la prospérité, c'est cet accent qui est mis sur l'aspect matériel, sur l'aspect extérieur de la foi chrétienne. C'est-à-dire le fait que on pousse les gens à outrance. Je dis bien à outrance et je pèse mes mots. On pousse les gens à outrance avec plusieurs appuis bibliques. Je vais vous donner tout de suite certaines références bibliques qui sont utilisées pour justifier ou pour implémenter ou appuyer cette doctrine. Mais on pousse les chrétiens à rechercher excessivement les aspects extérieurs de la vie chrétienne. La bénédiction matérielle, le mariage, les finances, la santé même physique, tout l'aspect extérieur. Alors ici, ça nécessite une précision. Pourquoi? Parce que bien évidemment, Dieu n'est pas contre notre guérison, parce que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Alors le miraculeux existe, la guérison existe, l'aspect même financier existe, parce que Christ à la croix s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Alors cette idée qui nous dit que oui, non, Jésus était pauvre, que voilà, on doit faire vœu de pauvreté, toutes ces choses-là ne sont pas réellement bibliques. Nulle part dans les Écritures, vous verrez que Dieu nous demande de faire vœu de pauvreté. Non, non, non. Et ce passage des Écritures, lorsque Jésus dit heureux les pauvres en esprit, ça ne touche pas l'aspect financier. Non. Donc il y aurait beaucoup de choses à dire dessus, mais ces précisions que je vous donne ce soir sont ô combien essentielles. Lorsqu'on parle de doctrine de prospérité, on parle d'un accent excessif qui pousse les gens à focaliser toute leur attention en tant que chrétiens uniquement sur le matériel. La manière dont les messages sont prêchés vise à 80 voire 90% du temps uniquement l'aspect matériel, uniquement le mariage, uniquement le travail, uniquement les finances, toutes ces choses-là. Alors je me dois aussi de vous préciser que lorsqu'on parle d'évangile de prospérité ou de doctrine de la prospérité, on ne parle absolument pas des grandes églises avec des écrans, avec des télés. Non, non, non. Parce que très souvent, on a tendance à dire oui, voilà, comme nous sommes une petite église, entre guillemets, voilà, nous sommes humbles, et ceux qui ont des méga church, ce sont eux qui prônent l'évangile de prospérité. Pas forcément. Vous devez le comprendre, cette théologie de la prospérité est d'abord une mentalité, un système de pensée, une fausse doctrine qui vise à incliner le cœur des croyants. Ça dépasse le cadre d'un bâtiment d'église, parce que vous pouvez être une petite église, mais remplie du désir de posséder des choses de la terre. A contrario, vous pouvez être une méga church, une église qui concentre beaucoup de personnes, une église, voilà, avec du matériel sophistiqué, sans pour autant que le cœur de cette église soit tourné vers l'argent. Alors je me dois de faire cette précision pour éviter de porter à confusion dans l'esprit de tout un chacun. Parce que beaucoup de personnes, voilà, ont des préjugés. À l'avance disent voilà telle église qui est grande, telle église, telle assemblée, comme c'est une grande église, comme dans cette église là il y a des grands écrans comme dans les cinémas, comme dans cette église il y a des fauteuils de tel type, alors ça veut dire que voilà ils s'enrichissent sur le dos des fidèles, des membres de l'église, parce que voilà ils veulent absolument beaucoup d'argent pour bâtir des grandes églises. Ce n'est pas réellement ça, non non. Nous allons voir en quoi consiste l'évangile ou la doctrine ou la théologie de la prospérité. Je vous l'ai promis, je vous l'ai dit, elle s'appuie sur plusieurs passages bibliques. Que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir dire tout ce que nous avons à dire ce soir. Alors sur plusieurs passages bibliques, un passage que vous retrouvez dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez ou vous fussiez enrichis. » Alors souvent on dit voilà, Christ s'est fait pauvre. Alors comme il s'est fait pauvre, ça veut dire que nous soyons, la Bible dit, nous soyons enrichis parce qu'il a choisi de se faire pauvre. Alors la compréhension de ce verset nécessite tellement d'implications contextuelles, mais il faudrait faire très attention. Très très attention, mais c'est l'un des versets qui est employé pour dire, vous voyez, par la pauvreté de Christ, nous devons être enrichis, alors nous devons poursuivre la richesse.
Ce n'est pas réellement ce que ce verset veut dire. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6 au verset 11, c'est aussi un des passages qui est beaucoup utilisé. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture fournira et multipliera la semence et augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Alors c'est 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6 jusqu'au verset 11, et ce passage est également utilisé aussi pour parler de cette théologie de la prospérité. Voilà, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Alors on incite les gens à outrance, je répète, à outrance, parce que ici, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment, est tout simplement la révélation d'un principe spirituel. On ne peut pas obtenir quelque chose sans avoir semé. Chose avec laquelle nous sommes en accord avec ça. Je vous ai déjà expliqué plusieurs implications par rapport à ce passage, notamment lorsque Dieu donne la nourriture à l'homme. Toute herbe des champs qui porte en lui sa semence. Parce que l'homme a la responsabilité à la fois de manger, mais dans chaque nourriture que Dieu donne à l'homme réside une semence, dans le seul but que l'homme puisse multiplier. Alors la loi de la semence et de la moisson est un principe du royaume de Dieu. Mais malheureusement, ce principe dans la théologie de la prospérité est utilisé à outrance. On pousse les gens à donner à l'excès. Alors bien évidemment, ça ouvre une autre fenêtre, à savoir comment est-ce que nous devons donner dans l'église. Comment est-ce que nous devons apporter? Est-ce qu'il faut donner la dîme, les offrandes? Qu'est-ce que c'est la dîme? Est-ce que sous la nouvelle alliance c'est encore valable? Nous ferons une étude où nous parlerons spécifiquement de la dîme ou de comment donner à l'église. Mais vous voyez, ce type de passage biblique est souvent utilisé malheureusement à mauvais escient dans le but de pousser les gens dans cette idée de Dieu veut nous enrichir sur la terre. Il y aurait beaucoup d'autres passages. Ici, j'ai choisi simplement l'aspect financier. Mais il y a des pressions qui ont été faites sur des personnes en leur disant si vous n'êtes pas guéri, c'est parce que vous n'avez pas suffisamment de foi. Normalement, si vous avez la foi, vous serez automatiquement guéri de toutes vos maladies parce que Christ à la croix a pris sur lui, ou Christ lorsqu'il a été fouetté, voilà, par ses meurtrissures, nous avons été guéris, ce qui est une vérité. Dieu veut guérir, c'est sa volonté. Mais commencez à culpabiliser les gens en leur disant que si ils continuent d'être malades, c'est parce qu'ils n'ont pas une bonne vie ou parce qu'ils n'ont pas suffisamment de foi. Tort! Encore une fois, les Écritures. Et beaucoup de personnes se sont endettées. Beaucoup de personnes se sont retrouvées à culpabiliser. Beaucoup de personnes ont pensé que Dieu ne les aimait pas parce que Dieu ne les bénissait pas matériellement. Alors on a des personnes dans les églises qui sont frustrées parce qu'elles n'arrivent pas à se marier et elles pensent qu'elles sont sous le coup d'une malédiction héréditaire qu'elles ont beau briser semaine après semaine sans pour autant que les choses changent. Oh, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Le temps nous manque aujourd'hui. Mais la chose que j'aimerais vous dire, c'est que la limite de cette théologie réside dans le fait que lorsqu'elle est enseignée à outrance, elle a tendance à faire oublier aux enfants de Dieu qu'il est possible de souffrir pour Christ. Lorsque la prospérité est enseignée d'une manière déséquilibrée, elle a tendance à faire oublier aux enfants de Dieu qu'il est possible de souffrir pour Jésus. Actes chapitre 9, verset 15 jusqu'au verset 16, la Bible dit ceci. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument, parlant de l'apôtre Paul, que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Alors ici, Ananias reçoit la révélation de Dieu, et Dieu lui dit de retourner vers Paul, afin que, lui ouvrant les yeux pour qu'il puisse voir de nouveau, Paul puisse recevoir la révélation de Dieu en ce qui concerne son appel. Mais dans son appel, Dieu mentionne la souffrance. Est-il possible que lorsque Dieu vous appelle, il vous montre tout ce que vous devez souffrir? Parce que bien souvent,
le ministère n'est pas juste une question de prêcher, de prophétiser, de recevoir des acclamations, mais le ministère ou au ministère, notamment le ministère de la parole ici, le ministère apostolique ici de l'apôtre Paul, à ce ministère-là étaient rattachées des souffrances. Malheureusement, la théologie de la prospérité ou l'enseignement à outrance de la prospérité a tendance à pousser les gens à poursuivre une réalité qui est en fait une illusion. Parce qu'il est impossible de dissocier la vie chrétienne de la souffrance. Pourquoi? Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes comme des poissons qui nageons à contre-courant. Le courant du monde vient contre nous, le courant de l'impudicité, le courant de la pornographie, le courant de diviser pour me régner, le courant de toutes les mauvaises choses viennent contre nous et nous venons pour dire non, nous ne marchons pas de cette manière-là, nous n'avons pas ce langage-là. Il y a comme un contre-courant, donc automatiquement nous nous prenons le courant en pleine face. Il est impossible de dire que nous vivons pour l'évangile sans pour autant ressentir les persécutions, sans pour autant ressentir les épreuves, sans pour autant ressentir l'adversité, sans pour autant ressentir la souffrance à cause de Jésus-Christ. Car c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Oui, vous devez le comprendre, la vie chrétienne n'est pas un parcours de positivité. Bien au contraire, la vie chrétienne est parsemée de souffrances. Apocalypse chapitre 1 verset 9. Moi Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. Il dit à la tribulation, moi qui ai part avec vous et au royaume et à la persévérance, donc qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Alors Jean se retrouve enfermé sur une île, et c'est sur cette île, pas dans une salle remplie de personnes qui sont en train de l'acclamer, mais c'est sur cette île qui donne des révélations, qui parle des différentes églises à qui le Seigneur adresse des lettres. C'est sur cette île de Patmos qu'il reçoit des révélations en ce qui concerne la tribulation, la grande tribulation. Il reçoit des révélations qu'aujourd'hui nous prêchons, qu'aujourd'hui nous rentrons en profondeur en disant voilà ce qu'il disait, etc. Et nous sommes acclamés, les gens disent Amen, Amen, waouh, quelle révélation, waouh, quelle puissance. Mais nous oublions que cet apôtre n'a pas reçu ça en étant millionnaire. Est-ce que ça vous piquerait si je vous disais que tous les chrétiens ne seront pas millionnaires? Est-ce que ça vous piquerait? Est-ce que vous seriez heurté dans votre foi si je vous disais même que tous les chrétiens ne vont pas forcément se marier? Jésus ne nous a pas sauvés pour nous marier. Est-ce que ça vous piquerait si je vous disais que tous les chrétiens n'allaient pas avoir des gros comptes en banque? Parce que ce n'est pas ça l'héritage en Christ. La Bible ne dit pas vous êtes rempli d'un gros compte en banque, mais la Bible dit que vous êtes bénis pour être une source de bénédiction. Et la bénédiction dont vous avez hérité ne consiste pas à avoir un gros compte en banque. C'est la raison pour laquelle Jacob et Ésaü ne se sont pas bagarrés à cause d'un gros compte en banque, mais juste à cause des paroles que le Père pouvait prononcer sur leur vie. Ça veut dire que lorsque vous avez l'approbation divine sur votre vie, c'est ce qui constitue le bagage de votre véritable prospérité. Mais aujourd'hui, nous avons tellement parfois été pollués par certains types d'enseignements que nous pensons que nous sommes bénis lorsque nous arrivons à palper le matériel. Du matériel que certaines personnes qui ne sont même pas chrétiennes, certaines personnes qui n'ont même pas accepté Jésus, certaines personnes qui sont profanes mais à outrance, certaines personnes qui vivent dans le péché à outrance ont ces choses-là sans forcément avoir accepté Jésus. N'est-il pas bizarre pour vous de voir des personnes, des païens, des inconvertis, des personnes qui n'ont pas reçu Jésus et qui n'ont même pas l'intention de le recevoir, les voir avoir une certaine prospérité matérielle, les voir ne pas se débattre, et souvent nous disons oui, elles ont fait des pactes avec le diable. Est-il possible de voir des personnes qui ont fait des pactes avec le diable obtenir certaines choses que vous n'obtenez pas alors que vous priez Dieu pour avoir ces mêmes choses-là? Alors si vous hurlez après Dieu en lui disant Seigneur ouvre la porte et la porte ne s'ouvre pas, et à côté vous voyez le collègue païen qui a fait de la sorcellerie, l'ami, le frère, la sœur païenne non convertie qui a fait toutes sortes de magie et qui obtient ces choses que Satan lui donnerait, et vous priez, Dieu ne vous donne pas ça, est-ce que ça ne vous met pas la puce à l'oreille que
peut-être que ce n'est pas la raison pour laquelle Jésus-Christ est mort à la croix. Je ne dis pas que Dieu ne donne pas de matériel, attention. Je ne dis pas que Dieu ne pourvoit pas à ce dont nous avons besoin, attention. Je dis que ce n'est pas la raison première pour laquelle Jésus-Christ est venu sur la terre. Alors rapidement, pour les quelques minutes qui nous restent, je vais passer en revue quelques points ou quelques oppositions du véritable évangile ou de la véritable prospérité et de la théologie de la prospérité. Je vais essayer d'aller vite pour que nous puissions respecter notre temps pour ce soir. Alors prenez vos notes, prenez vos cahiers et n'hésitez pas à réécouter cette vidéo. Vérité numéro 1. La véritable prospérité se concentre sur celui qui donne, là où la théologie de la prospérité se concentre sur ce qui est donné. Je répète, la véritable prospérité se concentre sur celui qui donne, là où la théologie de la prospérité se concentre sur ce qui est donné. Jean chapitre 4, le verset 10, la Bible dit ceci, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi. Tu lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme samaritaine discute ou dialogue avec Jésus et elle rentre dans un débat avec le Seigneur et elle lui dit, mais Seigneur, comment tu peux demander de l'eau à une Samaritaine? Tu sais très bien la relation que les Juifs ont avec les Samaritains. Les Samaritains sont considérés par les Juifs comme rituellement impurs à cause de diverses choses. Rappelez-vous les déportations avec le roi de Babylone, toutes ces choses-là, les Assyriens, bref. Alors ici, la femme samaritaine fixe un problème et Jésus lui dit, mais en réalité, si tu savais celui, non, pas d'abord l'eau que j'ai à te donner. Bien évidemment, Jésus a donné une eau, mais l'eau qu'il a donnée, c'est sa personne. Il lui dit, si tu savais celui qui te demanderait de l'eau, c'est toi qui lui aurais demandé à boire. Pas à cause de l'eau, mais à cause de la personne qui allait te donner cette eau-là. Ainsi, vous comprenez la prospérité, ou la véritable prospérité selon Dieu, lorsque vos regards sont tournés, pas vers ce que Dieu peut vous donner, mais vers celui qui peut vous donner ces choses-là. La véritable prospérité fixe les regards sur le bienfaiteur plus que sur les bienfaits. Alors vous savez que vous avez compris la prospérité selon Christ lorsque vos regards sont détournés du matériel et sont tournés vers celui qui en est la source. Jean chapitre 17 verset 3. Or la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent. Non, c'est qu'ils aient beaucoup d'argent, beaucoup de voitures. C'est qu'ils aient des travails avec 2000, 3000, 4000, 5000 euros par mois. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Toute la vie de l'être humain consiste en une seule chose, connaître Christ. Vous êtes prospère lorsque vous le connaissez, lorsque vous rentrez en intimité avec lui. Pas avec ses poches, pas avec ses mains, mais avec sa personne. Vérité numéro 2, la véritable prospérité sert les intérêts de Dieu, là où la théologie de la prospérité sert Dieu par intérêt. Je répète, la véritable prospérité sert les intérêts de Dieu, là où la théologie de la prospérité sert Dieu par intérêt. Genèse chapitre 12, verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Non, excusez-moi, 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Nous sommes appelés non pas à nous servir de Dieu, mais à servir Dieu. Si Dieu nous a appelés, c'est pour le servir et non pas nous servir de lui. Ce n'est pas Seigneur, je t'ai accepté, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'argent. Beaucoup trop de personnes voient Dieu comme un Dieu qui est là pour nous donner des bons points. Beaucoup trop de personnes voient le Seigneur comme quelqu'un qui est là pour subvenir simplement à nos besoins. Jésus est là d'abord pour que nous rentrions en relation avec lui, pour que par la relation avec lui, nous soyons réconciliés avec le ciel, réconciliés avec le Père. Et la conséquence qui en découle, c'est un avant-goût de l'héritage que nous allons expérimenter d'une manière totale dans l'éternité. Nous reviendrons dessus beaucoup plus tard lorsque nous parlerons du véritable évangile. Mais vous devez comprendre une chose, si vous êtes sauvés, ce n'est pas pour vous servir de lui, mais c'est pour le servir. Vérité numéro 3, la véritable prospérité sert les autres, là où la théologie de la prospérité se sert des autres. Je répète, la véritable prospérité sert les autres, là où la théologie de la prospérité se sert des autres. Je répète encore une dernière fois, la véritable prospérité, c'est de servir les gens.
Là où la théologie de la prospérité, c'est de par tous les moyens arriver à ses fins. C'est de se servir des gens pour arriver au sommet. Genèse chapitre 12, verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Vous avez entendu ça? Je rendrai ton nom grand. C'est Dieu. Ce n'est pas nous qui nous rendons grands. Et je ferai de toi une source de bénédiction. En d'autres termes, toutes les bénédictions que nous recevons de Dieu, c'est pour faire de nous des sources, pour que d'autres personnes puissent venir s'abreuver auprès de nous. Matthieu chapitre 20, verset 20 jusqu'au verset 28. Qu'est-ce que j'aime ce passage? La Bible dit ceci. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire ma coupe? Pouvez-vous boire la coupe que je bois? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Littéralement, ne soyez pas comme eux ou ne faites pas comme eux. Mais quiconque veut être parmi vous, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Selon Christ, la grandeur est déterminée par l'esclavage. Ce n'est pas plus j'amasse des biens en grande quantité, plus j'obtiens des acquisitions terrestres, plus je suis grand. Non, aux yeux de Dieu, celui qui a gagné, c'est celui qui a perdu. Pour Jésus, celui qui a gagné, c'est celui qui a accepté de perdre. C'est celui qui a accepté de se dépouiller. De la même manière, Philippiens chapitre 2, verset 4 jusqu'au verset 11, de la même manière, lui-même s'est dépouillé, prenant la forme d'un homme. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Je répète, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Nous ne sommes pas là pour nous servir des autres pour arriver au sommet. Nous ne sommes pas là pour demander les hautes positions. Où est ma chaise de devant? Où est mon fauteuil? Où est mon trône? Où est mon trône? Où est le respect qu'on doit m'accorder? Je suis l'homme de Dieu, je suis le pasteur, je suis... Que Dieu nous accorde la grâce d'être véritablement humble et de recevoir ces vérités afin de comprendre réellement ce qu'il attend de nous. La Bible dit que Jésus s'est dépouillé, prenant la forme d'un homme, s'est humilié lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a humilié, c'est lui-même qui s'est humilié, devenant obéissant jusqu'à la mort et même la mort de la croix. Vérité numéro 4, la véritable prospérité est concentrée sur celui qui sauve de ce monde, là où la théologie de la prospérité est concentrée sur ce monde. 1 Jean chapitre 2 verset 15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Je répète, la véritable prospérité est concentrée sur celui qui sauve de ce monde, là où la théologie de la prospérité est concentrée sur ce monde. Emmagasiner des choses de la terre, courir après les biens matériels, pourtant la parole de Dieu déclare que le monde et sa convoitise passent, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vérité numéro 5. La véritable prospérité fait confiance à celui à qui l'or et l'argent appartient, là où la théologie de la prospérité fait confiance au compte en banque. Je répète, la véritable prospérité fait confiance à celui à qui l'or et l'argent appartient, là où la théologie de la prospérité fait confiance au compte en banque. Agées chapitre 2 verset 8, la Bible dit ceci, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Alors vous devez comprendre une chose ici, lorsqu'on dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, ce ne sont pas les billets qui sont à la banque, mais c'est bien plus que ça, c'est les matières premières avec lesquelles ces billets de banque ont été fabriqués. Alors de vous à moi, qui est le plus grand? La banque qui a tous ces billets à l'intérieur ou celui qui est le propriétaire de l'encre, du papier, de l'arbre qui a été
taillé pour qu'on puisse en faire des billets, avec de l'encre qui a été pris de je ne sais où pour qu'on puisse inscrire dessus. Qui est le plus important ? Le matériel ou celui à qui appartient les matières premières avec lesquelles ont été conçus le matériel? Pour nous montrer que Dieu est au-dessus des banques qui contiennent des billets de banque. Voilà pourquoi on dit l'or et l'argent lui appartiennent. Les matières premières. Pourquoi? Parce qu'il en est le créateur. Ainsi, vous comprenez que pour subvenir à vos besoins, Dieu n'a pas nécessairement besoin de passer par une banque. Il n'a pas nécessairement besoin de passer par votre compte en banque ou par votre salaire. C'est la raison pour laquelle Christ n'avait pas forcément de bourse en poche, mais il était capable de nourrir une foule de plusieurs milliers de personnes juste par l'action de grâce. Parce qu'il savait que sa provision, pourquoi Christ était riche? Non pas à cause de ses poches, mais à cause de sa provision céleste. Pourquoi Christ arrive à payer l'impôt en ouvrant la bouche d'un poisson et en tirant une pièce? Parce qu'il montre ici qu'il est le créateur, celui qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Celui qui crée, comme les théologiens aiment le dire, ex nihilo, à partir de rien. Lorsque vous êtes conscient de la véritable prospérité, vous ne comptez pas sur votre compte en banque pour vous nourrir. Mais vous savez que Dieu peut même passer par les corbeaux. Mais vous savez que Dieu peut passer même par des choses qu'on ne peut pas soupçonner pour vous apporter ce dont vous avez besoin. J'espère que vous avez été édifiés. Wouh! Objectif atteint par la grâce de Dieu. J'ai vu avec vous 5 points, 5 oppositions de la véritable prospérité face à l'évangile ou la théologie de la prospérité. Nous avons vu en point numéro 1, la véritable prospérité se concentre sur celui qui donne, là où la théologie de la prospérité se concentre sur ce qui est donné. Point numéro 2, la véritable prospérité sert les intérêts de Dieu, là où la théologie de la prospérité sert Dieu par intérêt. Vérité numéro 3. La véritable prospérité sert les autres, là où la théologie de la prospérité se sert des autres. Vérité numéro 4. La véritable prospérité est concentrée sur celui qui sauve de ce monde, là où la théologie de la prospérité est concentrée sur ce monde. Vérité numéro 5. La véritable prospérité fait confiance à celui à qui l'or et l'argent appartient, là où la théologie de la prospérité fait confiance au compte en banque. J'ai une question pour vous ce soir. Vous la sentez venir? Est-ce que vous êtes prospère? Est-ce que vous êtes prospère? Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et comment l'âme prospère? Tout simplement, lorsque Jésus vient y habiter, lorsque Jésus vient habiter dans votre homme intérieur. C'est ainsi qu'en venant habiter dans votre nature spirituelle, il déteint sur votre âme et que votre âme déteint sur votre attitude, votre comportement. J'ai une question pour vous, est-ce que vous êtes prospère? Est-ce que vous êtes passé de la mort à la vie? Si ce n'est pas votre cas, avant de penser à une quelconque prospérité matérielle, avant de penser à quoi que ce soit, je vous invite juste, je vous supplie juste de recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur. Si tu entends ce message et que tu avais même l'habitude d'aller souvent à l'église, mais que tu te rendais compte qu'en réalité, tu y allais par religiosité et non parce que tu étais rentré dans une relation avec lui, aujourd'hui, l'occasion t'est donnée. Il te dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Je ne ferai pas de prière aujourd'hui, mais je te demanderai simplement de repartir avec une décision. Celle de laisser Jésus-Christ rentrer véritablement dans ta vie et la transformer. Si tu le fais, n'hésite pas à nous envoyer un message. Nous souhaiterions véritablement échanger avec toi et t'aider, t'accompagner dans ce processus. Par la grâce de Dieu, tu vivras une vie prospère à la gloire de Dieu. Pour nous, nous en avons terminé. Pour notre session, notre épisode de ce soir, on se retrouve demain matin pour le transformation matinale dès 6h du matin. N'hésitez pas à vous connecter et à participer à ce programme merveilleux qui nous aide à commencer nos journées dans la présence de Dieu. Et on se retrouve le soir à 21h pour la suite de cet enseignement sur la prospérité. Que Dieu vous bénisse, grâce sur grâce. À très bientôt avec Metamorphosis School, l'école de la transformation. Bye bye.